il est facile d'observer ce qui se passe, que nous sommes dans un courant très fort. L'humanité nous emporte. La volonté collective nous emporte dans ce sens-là. Parce qu'il y a une promesse qui a été établie sur un gain qui miroite un certain bonheur, un certain accomplissement, un but que nous voulons avoir. C'est un courant très fort. Et c'est important de le voir, ce courant, de l'observer, de comprendre qu'est-ce qui se passe, de voir l'état de notre monde, de nous, les humains. Nous sommes ensemble dans cette direction. Rares sont ceux qui sont dans le sens inverse de ce que le courant est. Nous sommes emportés par quelque chose qui est très très puissant. Et ce qui est très très puissant, ce sont nos pensées. Les pensées nous subjuguent, nous emportent, nous enrôlent. Les pensées, ce sont nos illusions. Ce sont toutes les choses qui ont été déjà vécues et qui se réitèrent comme un film qu'on rejoue. Et nous avons tendance à nous embarquer dans ce film. Le film du passé, le film de la nostalgie, le film de l'espoir. Nous avons tendance à le prendre comme argent comptant. Pourtant, il y a là-dedans une illusion qui nous a complètement subjugués. Nous sommes convertis à cette illusion. Et nous convertissions aussi nos enfants, nos générations d'après. Tout le monde est dans cette mouvance. Nos sociétés marchent comme ça. Si tu ne vois pas cette tragédie, que nous sommes jamais en paix, parce que nous sommes tout le temps en train d'être occupés à gagner quelque chose. Cette tragédie fait que tu es constamment dans l'occupation. Tu es occupé. Occupé. Ton esprit est constamment occupé à prendre quelque chose que tu as voulu faire exister. C'est-à-dire ce film-là, tu veux le faire exister. Tu joues dedans. Tu le cultives. Tu l'améliores. Tu lui donnes tous les éléments de ton intention pour pouvoir faire en sorte que ce film soit agréable. Nous vivons des vies. Ce sont nos films. Et nos films, nous les voulons agréables. Nous les voulons de sorte que ça nous donne du plaisir. Tous nos privilèges sont là. Et nous voulons utiliser ces privilèges pour faire nos films, où on se raconte des histoires. Les histoires font le film. On raconte que si je fais ça, ça et ça, je serai bien. Je vais réussir, je vais gagner. Et donc on se pourvoit un lendemain meilleur. Et on n'en a jamais assez. C'est ça qui se passe. C'est de pouvoir voir ça, qui est très important, et de ne pas être celui qui ferme les yeux et embarqué par le courant, en croyant que l'ultime, ce sera le gain d'une vie meilleure. Parce qu'à ce moment-là, tu ne réfléchis plus. Tu ne vois plus ce qui se passe.
Tu vois seulement ce que tu veux. Et ce que tu veux, c'est une attraction où tu amènes tout vers toi pour que tu puisses être comblé. Et chacun d'entre nous, on a ce centre d'attraction. On attire à nous ce qu'on veut vivre pour pouvoir être bien. Toute la promesse qu'on se donne, on la veut. On veut la faire exister. La vie, le film que l'on fait, c'est le film qu'on veut faire exister. On veut que ce soit réel. Mais ce qu'il y a, ce n'est qu'un courant qui t'emporte. Et nous sommes tous emportés dans ce courant turbulent, où il y a beaucoup de souffrance, parce que on s'attache, et puis on est déçu, et puis on veut encore plus, et puis il y a la déception. En fait, toute ta vie, tu cours. Tu n'es jamais en paix. Tu ne sais même pas c'est quoi être en paix. Vivre avec la joie de ne rien vouloir, la joie d'être là, la joie de rester sur le rivage et regarder la vie se passer. La joie d'être heureux, d'être présent avec ce qu'il y a, mais pas avec le courant, avec ce que tu attends, avec ce que tu espères, avec ce que tu voudrais avoir. Parce que tout ça implique le temps. Il faudra attendre. Et quelqu'un qui est dans l'attente, il a beaucoup de déceptions. Parce qu'il est dans l'attente. Et tu peux le comprendre de manière plus subtile que les histoires que tu t'es racontées sont décevantes. Les histoires de prince charmant, quelqu'un qui viendra te sauver. Et puis, tout ça amène la déception, tout le temps, tout le temps. Parce qu'il y a cette croyance. Et cette croyance, c'est justement le courant dans lequel tu es parti. On t'a fait croire que ça, c'est ta vie. Et tu vois, le monde vit comme ça. Nous sommes dans un leurre. Comment sortir de là alors? Comment ne plus être accaparé par quelque chose qui nous emmène à la déception? Qu'est-ce qui pourrait nous rendre sages que nous ne soyons pas embarqués dans ce flux? Le flux de pensée nous emmène à faire des actions compulsives. Nous les faisons malgré nous. Et nous nous retrouvons dans des histoires qui sont terriblement néfastes, énergivores. Et nous voulons nous en sortir. Donc, on se débat. On se débat. Mais tu es déjà dans le courant. Donc, tout t'emporte quand même. Pour sortir de là, il faut que tu réalises que ce que tu es là, c'est quelque chose que tu as fabriqué pour pouvoir croire en ce qui deviendra quelque chose pour toi de magnifique. Il n'y a rien à apprendre. Ici-bas, tout ce que tu veux prendre sera sujet à déception. Ce sont les objets de nos désirs qu'on désire. Et ces objets ne te donneront pas la joie de vivre. Elles te donneront que des problèmes. Du plaisir, certes, mais futile. Immédiate, mais sans continuité. Tout se fait là, et puis il faut que tu recommences à chaque fois. C'est ça, notre façon de vivre. Et
d'avoir cru à cela. Parce que si tu réfléchis bien, si tu vois ce mouvement, si tu t'éloignes un peu de ce que tu fais, tu te calmes un peu, tu regardes un peu ta vie, tu observes en fait ce qui se passe. Tu restes calme, tu observes. Alors tu vas voir que ce que tu es là, c'est quelque chose de compulsif. Et que le danger, tu ne le vois pas. Tu ne peux le voir que si tu observes. Observer, peser, méditer sur tout ce qui se joue, tous les mensonges qui se disent. Et si tu fermes tes yeux, ce sera toujours des mensonges. Tu ne peux pas transformer un mensonge en vérité. Donc si tu l'observes, tu vas voir que c'est un mensonge. Dans ce monde, tout est mensonge. On te fait croire qu'il y a quelque chose au bout. Demain sera mieux. Il faut réussir. Et ce courant, c'est celui dans lequel tous, on est embourbés dans ce courant-là. Et là, on dit, porte attention à ce que tu vis. Élève-toi un peu. Et regarde ce qui se joue. À ce moment-là, tu commences à réfléchir. Tu n'es plus emporté. Tu es là, présent, à réfléchir, à regarder les choses. Et ça, c'est une faculté que rarement on le fait. On a cette faculté, mais rarement on est dans cette quiétude pour pouvoir observer ce qui se joue. Nos vies ne sont pas observées. Elles sont juste vécues avec compulsion, tout le temps, sans qu'un répit soit donné. Tout se répète. C'est ça qu'on dit là, tu es accaparé, tu es enrôlé, embarqué avec ton désir de mieux. Tu désires plus, tu désires encore et encore. Et ça ne cesse jamais. Et à chaque fois, il y a de la déception. Si tu as vu cette déception, si tu regardes, si tu vois que les choses sont comme ça, peut-être qu'il y a en nous une certaine intelligence qui fait que on va se retirer de l'activité qu'on est en train de faire par pure intelligence. Et tu vas voir que cette compulsion t'emmène au désastre. Cette gourmandise de ce que tu voudrais pour te satisfaire. Cette envie de prendre à chaque instant ce qu'il y a pour pouvoir te goinfrer de plaisir, te goinfrer de la sécurité que le plaisir propose. Parce que tu te sens en sécurité. Tu n'es plus dans l'insatisfaction, tu es tout de suite, tu es occupé avec ton désir. Et c'est pour ça qu'on ne voit rien, parce qu'on est embarqué avec nos désirs de quelque chose qui va nous soulager de la situation dans laquelle on est. Donc on ne veut pas voir la situation, on veut juste voir le gain. Et le gain est éphémère. Pourtant, tu es embarqué. Et quand tu es embarqué de cette manière-là, tu n'es plus présent. Il n'y a plus d'observation, il n'y a plus rien, il y a juste une machine qui coule. Et tu sais, les machines où il n'y a personne pour conduire, elles sont sans âme. Et bien souvent, le film que nous avons, ce que nous vivons, n'a pas d'âme. Il n'y a rien.
Ça n'a aucun sens, c'est creux. Tout ce qui est fait dans la compulsion, par peur, par envie de prendre ce qu'il y a à prendre pour te satisfaire immédiatement. Le gain du matériel, le gain du plaisir. Tout ce que nous voulons, c'est enrayer la situation où il y a cette insatisfaction. Ce vide, on ne veut pas le voir. On veut le remplir à chaque fois, à chaque fois. Parce que ce vide fait peur. Et c'est ce qui se passe quand tu observes. C'est que tu te rends compte que là, si tu ne fais rien, eh bien, il y a un problème. Parce que tu te ressens vraiment perdu. Parce que tu es vide. Et il te faut quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le gain, ton désir. Donc tu ne cesses jamais de désirer. Tu ne cesses jamais de dire, demain sera mieux. Je vais réussir. Je vais gagner. Et c'est toute cette activité qui fait que l'ensemble de l'humanité est dans cet état. Parce que nous courons à notre propre perte que de vouloir ce qui n'existe pas. Parce que tu crois que tout ce que tu fais a une valeur. Alors que tout ce que tu fais, c'est de quémander le plaisir à quelqu'un, à la nature, à la vie. Tu veux quelque chose pour que tu puisses exister dans ton cheminement vers ton désir. Et tout ça a fait de toi quelqu'un qui te détruit. Il n'y a personne qui est là. En fait, tu n'es pas présent. Il n'y a personne. Tu n'es pas présent. Et ce personnage, justement, c'est celui qui joue le rôle. C'est celui qui est embarqué. La présence, c'est celui qui fait qu'il y a une âme dans ce qui se passe. Et quand il y a une âme dans ce qui se passe, il y a l'intelligence qui puisse arranger pour pouvoir emmener tout à bon port. C'est-à-dire traverser l'existence sans être leurré par le gain qui doit être gagné. Parce qu'on va se perdre. On va se perdre dans l'illusion qu'il y a quelque chose à gagner. Alors qu'il n'y a rien à gagner. Cette existence, c'est de pouvoir rester soi-même sans être omnibulé, accaparé, emporté par quelque chose qui est éphémère. Ça fait que tu restes intègre, tu restes authentique, vrai. Tu n'es pas souillé par les mensonges que tu te racontes, par les histoires que tu te demandes de courir après pour pouvoir en être satisfait. Toute cette activité nous a toujours emmenés au chaos, jusqu'à aujourd'hui. Nous avons fait ça toute notre vie. Et nous continuons à le faire. Parce que, justement, le courant devient de plus en plus fort. Le courant qui emmène l'humanité vers la déception devient de plus en plus fort. Parce que de plus en plus de choses sont rajoutées là-dedans. Même le dernier cri de téléphone, c'est rajouté là-dedans. Tu le veux, donne-moi parce que j'ai besoin. Et on ajoute des choses, et des choses, et des choses. Et ça va exponentiellement. Le courant devient de plus en plus fort. Et pour certains, il devient pratiquement impossible de s'arrêter. Ils sont embarqués. Tu ne peux pas leur en vouloir. Ils sont là, ils sont embarqués.
peut-être que toi, si tu cesses d'alimenter ce courant avec ton désir, peut-être que tu vas le rendre un peu moins turbulent pour ceux qui sont pris dedans. Ça dépend de chacun d'entre nous, de ce qu'on veut faire pour pouvoir être hors du danger. Parce que l'illusion emmène une autre illusion. Et tout embarque. Et on le croit. On se fait croire que demain sera mieux. Il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. Demain sera toujours pareil. Et ça a été comme ça depuis des milliers et milliers et milliers d'années. Nous sommes toujours dans le même bateau. Nous sommes toujours dans ce même courant qui nous a séduits, qui nous a embarqués, qui nous a fait croire qu'il y aura quelque chose. Et nous avons joué le film que nous avons voulu mettre en place. Ce film, c'est ton désir d'être bien. Et tu y crois. Et tu veux le jouer. Et la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait. On le joue. On joue ce film. Je veux réussir. Je veux gagner. Je veux être important. J'ai des conclusions. Et tout ça fait que le courant s'accentue. Parce que c'est quelque chose qui se passe de génération en génération. C'est le fait d'observer cette tragédie que tu deviens celui qui voit le danger. Le danger de l'illusion. Le danger de croire que ce que tu vis là est vrai. Et que ça va te donner quelque chose. À la fin, il n'y a que déception. Tu vas mourir un jour. Et rien de ce que tu as gagné, tu pourras l'emporter avec toi. Parce que c'est éphémère. La seule chose que tu pourras emporter avec toi, c'est la joie d'être, ta joie. Cette intelligence qu'il y a. Cette chose informe que tu es. Ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. La seule chose que tu gardes, c'est ça. Cette profondeur en toi. Ce qui sort de cette profondeur-là. Ce sacré, c'est ça que tu gardes. Rien d'autre ne peut être gardé parce que ça ne vient pas de ce que la vie, elle est. La vie, elle est quelque chose qui est sacré et c'est ce sacré-là qui existe. Toute autre chose, c'est une illusion. Ce que tu veux n'a rien à voir avec la réalité. Ce que tu désires n'a rien à voir avec ce qui est profondément ancré dans l'origine, ton essence, ton authentique toi. Rien à voir avec ça. Ce que tu es n'est pas ce que tu veux, n'est pas ce que tu as. Ce que tu es n'a rien à voir avec le monde matériel. Ce que tu es, c'est celui qui vient dans le matériel et peut passer à travers cette existence-là sans être trompé par l'illusion de ce que le matériel propose. Quelle tâche et quelle joie de pouvoir voir le danger et de ne pas se laisser embarquer. Hein?